Elle est venue au monde à Lourdes le 7 janvier 1844, le 11 février 1858, alors qu'elle était âgée de 14 ans. Elle partit avec sa sœur et une amie pour aller chercher du bois au bord du Gave, à Massabielle. Ses deux compagnes l'ont précédée en traversant le canal. Alors qu'elle passait devant la grotte de Massabielle, elle a entendu un bruit. Elle a levé les yeux et elle a vu une petite demoiselle enveloppée de lumière qui la regardait et qui lui souriait. Cette jeune fille de 14 ans venait d'assister à une apparition mariale. Voici l'histoire de celle qui fut canonisée en 1933 par le pape Pie XI, sœur Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous vivait dans une famille de meuniers qui était aisée lorsqu'elle est venue au monde. En 1855, les Soubirous reçoivent un héritage de 900 francs. Ils investissent leur argent dans la location d'un moulin à eau à Sarabérouze. Malheureusement, l'industrialisation fait en sorte que les moulins à eau ont commencé à disparaître. Les Soubirous sont endettés et sont dans l'incapacité de payer leurs dettes. Au mois de novembre 1856, ils sont expulsés du moulin de Sarabérouze et doivent retourner à Lourdes. Ils s'installent dans la maison Rives, 14 rue du Bourg. François Soubirous ne parvient pas à trouver du travail. La famille vit une grande misère. Ils sont expulsés par le propriétaire. Un cousin de Claire Soubirous vient à leur secours. Il les loge dans un immeuble dont il est le propriétaire. Les Soubirous sont par contre logés dans une pièce qui normalement servait à loger des travailleurs saisonniers durant l'été. L'endroit est surnommé le cachot. Il est insalubre. Les Soubirous et leurs 4 enfants logent dans un endroit infect. La petite Bernadette a une santé fragile. Louise demande à sa sœur Bernade de l'accueillir pour l'hiver. La petite Bernadette souffre de l'estomac. Elle est chétive et asthmatique. Elle sera fragile toute sa vie. Sa tante la fait travailler comme femme de ménage dans son cabaret et bergère de moutons par la suite. Bernadette Soubirous ne parle et ne comprend que le patois de Lourdes. Elle comprend difficilement le français. Elle est une jeune fille qui ne rechigne jamais devant le travail. Elle ne fait jamais de bruit. Personne ne s'occupe réellement d'elle, car elle est très discrète. En 1858, elle a 14 ans. Elle revient au cachot pour sa première communion. Le 11 février 1858, Bernadette est accompagnée de sa sœur Toinette et d'une amie, Jeanne Abadie. Les 3 jeunes filles sont parties chercher du bois au bord du Gave, à Massabielle. Toinette et Jeanne ont traversé l'eau du canal, laissant Bernadette à l'arrière. Lorsqu'elle passe devant la grotte de Massabielle, elle entend un bruit. Elle lève les yeux et voit une petite demoiselle enveloppée de lumière qui la regarde et lui sourit. Bernadette Soubirous vient d'assister à une apparition mariale. Le 18 février, Bernadette voit la Vierge Marie pour la 3e fois. Cette fois-ci, elle l'entend dire « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » La dame en blanc lui fait une demande. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? » Bernadette se rend régulièrement à la grotte de Massabielle. De février à juillet, la Sainte Vierge viendra à sa rencontre à 18 reprises. La Sainte Vierge lui demande d'aller boire
à la fontaine de la grotte et de s'y laver. Bernadette gratte la terre boueuse dans la grotte. Elle y découvre une source. Elle boit l'eau boueuse et s'y lave. Les gens pensent qu'elle a perdu la raison. Elle récite le chapelet et discute avec la Sainte Vierge. À la 13e apparition, la Sainte Vierge lui demande « Allez dire aux prêtres qu'ils viennent ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » Bernadette se présente à l'abbé Peyramale et lui dit « Je suis chargé de vous le dire, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. » L'abbé lui répond « Qu'elle dise son nom et on la bâtira sa chapelle. » Le 25 mars, la dame révèle son identité à Bernadette. « Je suis l'Immaculée Conception. » À la dernière apparition, Bernadette voit la Vierge plus belle que jamais. Bien que n'ayant aucune instruction, elle témoigne à la commission canonique avec beaucoup d'aplomb. Une force l'accompagnait. Elle était restée calme, simple et assurée. Durant les 8 années suivantes, Bernadette vit à Lourdes. Elle vit une célébrité qu'elle ne désirait aucunement. Elle refuse tout argent en rapport avec ses apparitions. La jeune fille est tourmentée. Elle cherche sa voie et pense souvent que la vie religieuse est pour elle. Après que les apparitions ont cessé, Bernadette travaille à l'hospice tenu par les Sœurs de la Charité. On la questionne constamment. Elle témoigne de ce qu'elle a vu et entendu. Des pèlerins, des journalistes, des gens qui ne la croient pas veulent lui parler. Elle ne change pas son discours. Elle a vu et elle a entendu. En 1862, sa santé fragile continue de la tenailler. Elle est épuisée. Elle reçoit l'extrême-onction, mais parvient à reprendre des forces. Bernadette n'a que 18 ans. Lorsque des gens la confrontent en lui disant qu'ils ne la croient pas, elle réplique en leur disant « Je suis chargée de vous le dire, je ne suis pas chargée de vous le faire croire. » Elle ne ramenait rien à elle. Elle transmettait le message de la Sainte Vierge. Pour son plus grand bonheur, les demandes de la Sainte Vierge seront exaucées concernant la chapelle. Elle est construite de 1862 à 1866. Bernadette assiste à une première messe. Le père de Peyramale avait témoigné de son admiration pour la jeune fille. Il dira qu'elle avait une simplicité qui n'appartenait qu'aux vrais pauvres et aux vrais humbles. Bernadette avait dit un jour « J'ai servi de manche à balai à la Sainte Vierge. Lorsqu'elle n'a plus eu besoin de moi, elle m'a mise à ma place, qui est derrière la porte. J'en suis bien contente et j'y reste. » Bernadette continue de se dévouer pour les sœurs de l'hospice. Elle prend soin des petites filles. Elle soigne les malades. Le 25 septembre 1863, Monseigneur Forsade, évêque de Nevers, lui offre la possibilité d'entrer au noviciat des Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers. Elle ne répond pas tout de suite, disant qu'elle va y penser. Elle décidera avec Dieu de sa vocation. En 1866, à l'âge de 22 ans, elle a pris sa décision. Elle quitte Lourdes et entre au couvent Saint-Gildard à Nevers, chez les Sœurs de la Charité chrétienne. Sœur Bernadette mène une vie discrète. Elle dira aux Sœurs de Nevers « Je veux rentrer chez vous parce que vous vous occupez des pauvres et que j'aime les pauvres, que je m'y sens bien et que vous ne m'y avez jamais forcé. » Elle prend le nom de Sœur Marie Bernard. Bernadette laisse la place à Marie pour que Lourdes rayonne. Elle s'emploiera
à appliquer le message de la Sainte Vierge, amour, prière et pénitence. Pendant 13 ans, Bernadette va être infirmière à Nevers. Elle avoue qu'elle est obstinée et qu'elle en a honte. Elle essaie de se corriger. Elle implore Jésus crucifié. Elle écrira « Travaillons pour le ciel, tout le reste n'est rien ». Elle a toujours eu le sentiment d'imposture. Elle aura toujours conscience de ne pas avoir rendu à Dieu les grâces reçues. Même si elle mène une vie comme les autres religieuses, elle est tout de même la seule à recevoir la visite d'évêques, curieux de lui parler des apparitions de la Sainte Vierge Marie. Elle a un caractère joyeux, toujours très travaillante, mais sœur Bernadette est de santé fragile depuis le jour de sa naissance. Elle soigne les malades à l'infirmerie, mais elle y est souvent soignée elle-même. Dès 1866, elle fait une grave crise d'asthme. Elle a reçu à plusieurs reprises l'extrême-onction. En 1879, elle est atteinte d'une tumeur à un genou et d'une tuberculose. Elle rend l'âme dans une longue et douloureuse agonie le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Le 18 janvier 1862, les apparitions de la Sainte Vierge à Bernadette Soubirous sont reconnues par l'évêque de Tarbes au nom de l'Église. Tous les faits ont été soigneusement examinés. L'abbé Péramal de Lourdes a transmis toutes les demandes qu'il a reçues de la Vierge par l'entremise de Bernadette. Une chapelle sera construite à l'emplacement de la grotte. En 1876, la basilique de l'Immaculée Conception sera consacrée. Elle est le plus grand lieu de pèlerinage catholique au monde. Le sanctuaire inclut la grotte où sœur Bernadette a assisté à l'apparition de la Vierge. 3 basiliques, l'Immaculée Conception, celle du Rosaire et celle de Saint-Pie X. Bernadette Soubirous laisse un héritage inestimable avec des millions de pèlerins qui viennent demander des grâces à la Sainte Vierge. Pour instruire un procès de béatification, il était nécessaire d'exhumer le corps de sœur Bernadette Soubirous. Il le fut à 3 reprises, en 1909, 1919 et 1925. 30 ans s'étaient écoulés lors de la première exhumation de Bernadette. Des religieuses qu'il avait connues, des sœurs encore vivantes qu'il avait vues lors de ses derniers jours, étaient présents. Lorsque l'on retira le couvercle de son cercueil, on découvrit sœur Bernadette intacte. Aucune trace de décomposition n'était visible. C'était comme si on l'avait déposée dans son cercueil la journée précédente. Les gens présents étaient tous sous le choc. L'humidité avait corrompu les vêtements, mais Bernadette Soubirous était telle qu'on l'avait toujours connue. On procède à une deuxième exhumation en 1919, 40 ans après son décès. 2 médecins, le docteur Talon et le docteur Comte, ont rédigé chacun un rapport. Le docteur Comte constate, après examen, je constate que le corps de la vénérable Bernadette est intact, squelette complet, muscles affaiblis mais bien conservés. Seule la peau était ridée. Le corps ne présentait aucun signe de putréfaction ou de décomposition, comme on pouvait naturellement s'y attendre,
40 ans après les funérailles. Le corps n'avait pas changé depuis la première exhumation. La troisième exhumation eut lieu le 14 juin 1925, 46 ans après son décès. Une autopsie fut pratiquée. Les médecins ont déclaré que c'était inexplicable du point de vue de la science de la parfaite conservation des organes internes. Une pellicule de cire a seulement été appliquée pour préserver l'aspect de la peau, modifiée par la toilette de 1909. Le cadavre ne répand aucune odeur, ce qui serait normal vu la tuberculose osseuse et la tumeur au genou de Bernadette. Les médecins mentionnent une conservation extraordinaire. À chaque exhumation, le corps a été lavé à 2 reprises avec des détergents. Le visage de la sainte est quelque peu noirâtre et le nez excavé. On a ainsi chargé un artiste de confectionner un masque de cire qui recouvre le visage de la défunte. Le même procédé a été appliqué pour ses mains. Sainte Bernadette Soubirous est béatifiée par le pape Pie XI le 14 juin 1925. Son corps est déposé dans une châsse placée dans la chapelle de Saint-Gildard où elle se trouve toujours. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent la rencontrer. Le 18 décembre 1933, elle est canonisée par le pape Pie XI en égard à sa foi et à l'exemplarité de sa vie religieuse. En 2015, une association de Lourdes milite pour que le corps immaculé de sœur Bernadette revienne en permanence à Lourdes. La supérieure générale des sœurs de la Charité de Nevers, Élisabeth de Tonquédec, n'a pas tardé à répondre. Il n'en est nullement question. José Marthe est derrière cette croisade. Marthe est conseiller municipal à Lourdes depuis des décennies. Beaucoup de gens à Lourdes croient qu'il est anormal que sœur Bernadette soit exposée à Nevers et non pas à Lourdes. Les pèlerins qui viennent visiter Lourdes demandent souvent où se trouve sœur Bernadette. D'autres habitants mentionnent que c'est à la grotte que Bernadette a vu la Sainte Vierge et qu'il serait tout à fait normal qu'elle se retrouve dans le lieu de sa naissance. Souvent, des touristes qui ont peu de temps devant eux ont la désagréable surprise d'apprendre que sœur Bernadette est exposée à Nevers et non pas à Lourdes. L'association a été créée en 2014. Il y avait 300 personnes pour le lancement de l'opération. José Marthe est celui qui a osé dire tout haut ce que beaucoup de personnes à Lourdes pensent. La place de Bernadette est à Lourdes. François Bayoumeux, le vice-président de cette association, soutient que Bernadette a eu une vie malheureuse à Nevers, qu'elle a été souvent humiliée par les religieuses, une raison de plus pour son retour à Lourdes. Élisabeth de Tonquédec affirme que sœur Bernadette a été heureuse à Nevers. Elle avoue que la relation entre la maîtresse des novices et Bernadette était difficile, mais il faut se situer dans le temps. La discipline était difficile pour toutes les religieuses novices, pas seulement pour Bernadette. La mère supérieure dira qu'il n'y a pas de raison que la relique de Bernadette retourne à Lourdes. C'est à Nevers qu'elle avait choisi d'entrer dans la vie religieuse. Qu'elle a été maltraitée relèverait de la légende. Élisabeth de Tonquédec a rencontré l'association une fois par politesse et selon elle, on s'est tout dit, chacun demeurant sur ses positions. Exposée dans une châsse de verre depuis 1925,
Sa relique attire chaque année entre 180 et 200 000 pèlerins, ce qui en fait l'un des lieux les plus visités du département. Bernadette Soubirous est venue au monde le 7 janvier 1844 à Lourdes. En 1858, alors qu'elle était âgée de 14 ans, la Vierge Marie lui est apparue à 18 reprises devant la grotte de Massabielle. La Sainte Vierge avait des messages. Elle a prié avec elle. Ces apparitions mariales ont été reconnues par l'Église. En 1866, Bernadette a choisi de rejoindre les Sœurs de la Charité à Nevers pour s'éloigner de Lourdes où elle était constamment harcelée. Pendant 13 ans, Bernadette a vécu une vie simple, comme toutes les religieuses. Elle s'occupait des malades à l'infirmerie. Elle a tenté de mettre en pratique le message de la Vierge Marie, amour, prière et pénitence. Elle a été aux prises avec une santé fragile tout au long de sa vie, recevant l'extrême-onction à plusieurs reprises. Elle a rendu l'âme après une longue agonie le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Elle a été exhumée à 3 reprises, en 1909, 1919 et en 1925. De façon surprenante, le corps de sœur Bernadette Soubirous est resté intact. Son corps n'a aucune trace de décomposition, ce que la science est incapable d'expliquer. Depuis 1925, elle est exposée dans une châsse de verre à Nevers, où des milliers de personnes viennent la rencontrer à chaque année. Honneur à Sainte Bernadette Soubirous, le miracle du corps préservé miraculeusement depuis plus de 140 ans.